La mucoviscidose est une maladie congénitale génétique et héréditaire. Elle touche une naissance sur 4500, ce qui correspond environ à 200 nouveaux cas par an. Elle se définit aux 3 échelles du phénotype. Concernant le phénotype macroscopique, on peut observer au niveau des voies respiratoires, chez un individu malade, une obstruction des bronches due à un excès de mucus dans les bronches, ce qui entraîne des difficultés lors de l'expiration ainsi qu'une toux chronique. Ce mucus anormal et très épais est à l'origine d'infections bactériennes chroniques qui détruisent le tissu pulmonaire. On peut voir au niveau du foie qu'il y a des anomalies de la sécrétion de la bile chez 5%, elle-même impliquée dans la digestion des graisses. Au niveau du pancréas, on observe chez 85% des malades une anomalie de la sécrétion d'enzymes digestives qui sont essentielles. Le mucus obstrue les canaux pancréatiques et empêche la libération dans les intestins des enzymes digestives, ce qui a pour conséquence une dégradation du pancréas par les enzymes qui y restent confinées, mais aussi une difficulté à gérer les graisses, donc des problèmes de constipation, et il est difficile de prendre du poids. Au niveau du tracus génital, on peut voir la présence d'un bouchon muqueux au niveau du col de l'utérus chez certaines femmes, et chez 95% des hommes atteints, les canaux déférents ne sont plus fonctionnels. À l'échelle cellulaire, on peut voir que les cellules épithéliales forment un mucus visqueux et épais, et que de nombreuses bactéries sont présentes en continu dans ce mucus. Il obstrue aussi de nombreux canaux. Concernant le phénotype moléculaire, on observe chez un individu malade que la protéine CFTR est anormale. Il manque un acide aminé en position 508 sur la chaîne de protéines des cellules épithéliales. On identifie la protéine CFTR comme responsable de la mucoviscidose. Après sa production dans le cytoplasme, une protéine normale s'implante dans la membrane des cellules épithéliales. Elle permet la sortie d'ions chlorure qui sont nécessaires à la production d'un mucus fluide. Chez un individu malade, la protéine CFTR est mutée, donc ne laisse pas la sortie des ions chlorure et produit un mucus trop épais. Par conséquent, les bactéries ne sont plus évacuées et elles saignent dans l'appareil respiratoire et une réaction inflammatoire se crée due aux infections bactériennes qui détruisent le tissu pulmonaire. Un individu malade peut nécessiter une greffe de poumon. De plus, l'excès de mucus provoque des toux chroniques, des respirations rapides et sifflantes, des expectorations fréquentes et difficiles, des divers problèmes digestifs, des troubles liés à un dysfonctionnement du foie, des difficultés du transit, des selles grasses et malodorantes, et une croissance et une prise de poids insuffisante chez l'enfant. On peut aussi préciser que bien qu'il s'agisse de maladies génétiques, elle peut se déclarer à des âges variables. À la naissance, pendant l'enfance ou bien à l'âge adulte, dans les cas les moins sévères, elle touche les deux sexes. Il n'existe aucun traitement curatif, mais il existe des thérapies pour aider à diminuer les effets de la maladie, comme la kinésithérapie respiratoire, qui est une technique de massage qui permet d'évacuer le mucus épais des bronches. Il existe aussi l'oxygénothérapie, qui est une technique médicale permettant d'apporter de l'air enrichi en oxygène aux patients. On peut aussi parler de la thérapie génique. Donc le principe est d'insérer dans une cellule le gène qui lui fait défaut. Pour cela, il faut avoir un vecteur capable d'intégrer le gène au génome de la mucoviscidose. Les virus qui infectent certaines cellules et insèrent leur ADN peuvent être de bons vecteurs seulement si elles sont rendues complètement inoffensives. On peut aussi utiliser des vecteurs synthétiques qui seront mieux tolérés par le système immunitaire. De nombreuses associations participent au financement de la recherche afin de trouver un traitement contre la mucoviscidose.